Bonjour, je m'appelle Abakar Mamat. J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique au lycée Étoile Brillante ici en 2016. Ensuite, j'ai décollé pour le Maroc où j'ai effectué 5 ans en master informatique appliqué à la gestion d'entreprise. Alors, mon projet s'appelle Télémédan. C'est une start-up qui a conçu une borne de télésanté, 100% au Tchad ici, hein, bien sûr. La borne, en fait, elle va permettre, par exemple, à un patient qui se trouve à Moundou d'avoir accès à un spécialiste, que ce soit un cardiologiste ou un neurologue ici à N'Djamena. Donc la borne, elle est autonome et autonome à l'énergie, à l'électricité, c'est-à-dire elle fonctionne à l'énergie solaire et aussi elle est aussi connectée à Internet. Alors notre objectif avec Télémédan, c'est de lutter contre les déserts médicaux, car en effet le Tchad compte seulement 2000 médecins pour 17 millions d'habitants. Les motivations, je pense que c'est suite à mon background d'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu créer des choses et résoudre des problèmes grâce au numérique et aux nouvelles technologies. L'impact que cela peut avoir sur la population, c'est qu'on pourrait déjà réduire les déserts médicaux, surtout en province, pour les populations en province. Ça, c'est le premier objectif général. Le deuxième objectif, c'est l'impact économique que ça peut apporter. Les gens n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'à la capitale pour n'avoir accès que juste à une seule consultation. En fait, effectivement, il existe déjà des applications, des sites web de télésanté. Nous, on se distingue par la plus-value, c'est-à-dire notre système de téléconsultation augmentée. Par exemple, si le docteur, par exemple, aura besoin du taux d'oxygénation dans le sang du patient, notre borne détient des objets médicaux connectés qui peuvent le récolter sur le patient, ainsi que sa température ou son rythme cardiaque, et l'envoyer à distance au médecin pour une analyse plus approfondie. De plus, à la fin de chaque consultation, un bilan de santé peut être rédigé à distance par le médecin ou une ordonnance qui va être imprimée via la borne par le patient qui pourra aller se fournir en médicaments. La difficulté, je pense, c'était beaucoup plus une difficulté administrative parce que le secteur de la santé est régulé. Déjà, il y a un programme national de télémédecine qui est mis en place depuis janvier 2022. Et quand on a un projet de santé de cette sorte-là, il faudrait être en contact, mais pratiquement direct avec le gouvernement, si je peux me le dire. Parce que certaines autorisations, par exemple, pour collecter et traiter les données des patients, il n'est donné que par le ministère de la Santé ou souvent très bien par l'ANSSIS. Donc, c'est cette difficulté-là que nous avons rencontrée au début en termes administratifs, mais sinon, c'est bon. Le projet il est déjà réalisé, je dirais. Les éléments clés, c'est bon, je dirais plutôt que qu'est-ce qu'il nous faut pour déployer la solution sur toute l'étendue du territoire, par exemple sur les 23 provinces. Là, on a une convention de partenariat avec le ministère de la Santé pour un projet pilote sur 3 provinces, Moundou, Abéché et N'Djamena. Et une fois que ce projet pilote va être validé, nous espérons que la solution soit déployée sur toute l'étendue du territoire national. Nos espérances, c'est que Télémédan soit, surtout je le répète, déployé, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable utilité du projet et que la population, surtout sur les provinces, arrive à au moins lutter de leur manière contre les déserts médicaux en ayant accès à une offre de santé plus qualifiée et de haute qualité, tout en restant chez eux là-bas.
cas d'objectif non atteint, on change de projet. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Là, je blague. En cas d'objectif non atteint, il faudrait qu'on revoie nos méthodologies et essayer d'atteindre des objectifs mesurables sur le temps et bien sûr ne pas s'entêter.